Voyons maintenant les dikes volcaniques et sédimentaires qui sont un type un peu particulier de fente, de veine, ou on peut parler plutôt de filons au vu de leur taille. Donc tout d'abord les dikes volcaniques, vous en avez probablement déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Un dike, c'est un filon de roche le plus souvent magmatique qui s'est injecté dans une fracture en affectant son encaissant. Et un dike, en général, ça recoupe les autres roches de manière très séquente, et les roches qu'il traverse, et c'est souvent résistant à l'érosion. Donc sur ce schéma, vous avez illustré ce que c'est un dike. On peut aussi parler d'un autre type de fracture associée aux roches volcaniques intrusives, ce sont les sills. Donc le dike, ce sont les intrusions qui sont relativement verticales, qui se mettent en place dans des fractures verticales. Et puis les sills, ce sont les intrusions qui, elles, se mettent parallèles aux structures encaissantes. Donc dike et sill, c'est deux types de filons, de veines si vous voulez, mais on peut parler de filons vu leur taille, dont l'origine est l'intrusion de matière volcanique dans des fractures d'un encaissant. Donc comme je vous disais, en général, ce sont des objets très séquents par rapport à l'encaissant. Vous avez ici plusieurs images, plusieurs photos qui vous illustrent ce que c'est un dike. On voit à gauche là un dike qui recoupe des couches sédimentaires et qui lui-même recoupé au-dessus par une autre couche sédimentaire qui vient en discordance. Et on peut voir que ce dike ressort en érosion par rapport aux autres couches sédimentaires. De la même manière, à droite, là, vous avez également un dike qui vient recouper, et cette fois, il recoupe quoi? Il recoupe d'autres formations volcaniques que vous avez, dont vous avez des interfaces ici. Ce même dike vu sur un autre point de vue ici, et on voit bien qu'il ressort par rapport à l'encaissant. Donc c'est souvent des objets qui sont très résistants à l'érosion. Alors, il n'y a pas que les dikes volcaniques, on parle aussi de dikes sédimentaires ou de dikes clastiques ou neptuniens. Et il y a deux mécanismes principaux qui permettent de former des dikes sédimentaires, clastiques ou neptuniens. Alors, le premier mécanisme, c'est par du remplissage de fractures par sédimentation surjacente. Donc, on prend des premières couches ici orange et jaune qui sont déposées et qui commencent à être euh, impactées par la diagénèse. Et dans ces couches, on va former des fractures, par exemple sous l'effet d'une déformation ou parce que ces couches sont remises à la surface, sous l'effet de l'exhumation. Et ces fractures vont avoir tendance à s'agrandir et se former à s'ouvrir sous forme de veines. Donc on va créer des volumes, des espaces, qui peuvent pour certaines être remplis par des cristaux et former des vraies fentes, mais on peut aussi avoir une nouvelle phase de sédimentation. Et cette phase de sédimentation va venir combler les vides et les fractures, les fentes que vous avez créées, et vous formez ainsi des dikes sédimentaires, c'est-à-dire des dikes non pas remplis, des fentes, des fractures non pas remplies par des cristaux secondaires, mais remplies par du sédiment. Et vous pouvez continuer la sédimentation ainsi de suite et reproduire le processus plusieurs fois. Le deuxième mécanisme pour expliquer la formation de dikes sédimentaires, c'est par des sédiments qui sont enfouis, qui sont non ou mal consolidés et riches en eau. Si ces sédiments sont soumis à de la surpression et qu'au-dessus, autour de ces sédiments, vous avez des fractures qui se mettent en place dans des roches par exemple plus compétentes, eh bien ces fluides par surpression, ces sédiments très fluides par surpression vont s'injecter dans ces fractures et former ainsi des dikes sédimentaires qui peuvent être lithifiés, diagénisés postérieurement. Donc là, le mécanisme, c'est une surpression de sédiments mal consolidés, riches en eau, qui vont se déplacer sous forme de fluide, sous forme de sédiments liquéfiés, qui vont s'injecter dans des fractures sur un encaissant plus compétent. Donc ça donne ce genre de géométrie. Donc on a ici la couche jaune qu'on peut considérer comme étant plus fluide, mal consolidée, riche en eau, et qui va, par effet de surpression, s'injecter dans des fractures des couches bleues et vertes qui sont plus compétentes et dans lesquelles on a développé des diaglases et puis des fentes. Alors des exemples de dikes sédimentaires, en voici deux. Donc on voit à gauche là des couches sédimentaires que je symbolise en rouge, qui sont recoupées par un dike qui est relativement vertical.
Vous avez une pièce de monnaie ici qui vous donne son échelle, donc c'est quelques dizaines de centimètres, et on voit bien des éléments de différentes tailles au cœur de ce dike qui suggèrent bien qu'on a ici des sédiments d'origine clastique détritique. De la même manière, à droite, vous avez un encaissant qui est du calcaire, donc c'est observé proche de Nice, au niveau du Cap Ferrat. Et puis ici, une roche rouge, beaucoup plus rouge, en fait, qui est riche en argile, qui est donc d'origine sédimentaire, et qui est venue remplir cet espace, et donc former un dike sédimentaire au sein d'un massif calcaire.